C'est ça, non? Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, c'est un nouveau rendez-vous qui se présente dans le groupe Facebook des femmes de, des femmes de Luna. Dans les ailes de Luna. Euh, on arrive d'un mois de septembre assez chargé avec beaucoup de contenu dans l'appel du Phénix et s'est mis en place des canalisations chamaniques que je commence en fait de manière instantanée. Vous arrivez avec une question et je suis là pour vous donner mon ressenti, puisque vous êtes beaucoup à me contacter en MP pour ces raisons-là. Donc là, on a 3 femmes aujourd'hui, d'exception, qui ont choisi en fait de partager, qui ont participé à un concours et qui ont gagné donc cette canalisation chamanique. Puis moi, je suis en train de réfléchir à faire un rendez-vous mensuel, hebdomadaire, je ne sais pas encore, dans le groupe Facebook des Ailes de Luna, avec celles qui seront présentes, à raison de 3 personnes par semaine maximum pour pouvoir répondre à la demande et à ce qui est là et apporter ce ressenti. Alors, qui veut commencer? Lucie, Alison, Christine, qui veut venir poser sa question puissante? On t'entend pas, Christine. On t'entend pas, t'es en muet. Oh, voilà. Moi, ce que je souhaite, oui, c'est ça, c'est avoir un éclairage sur justement, le déménagement, le changement, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Voilà, donc on a décidé de se rapprocher de la rive d'aller habiter dans la rive sud, sur la rive sud, et donc d'être plus proche de la famille de Michel et de nos amis aussi. Voilà. Et ça fait, on a commencé à chercher avant l'été, mais là, on va se mettre vraiment dans la recherche. Donc, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Euh, dans un déménagement, que ça soit le premier déménagement ou celui de ce retour, en fait, est-ce qu'il y en a un qui n'était pas ton choix? Le premier, c'était un plan B, Ok. mais qui est devenu un plan A et qu'on a beaucoup aimé. C'est 2 ans à Orford. Moi, je sens une lourdeur du côté d'Orford. Il y a comme un enracinement qui s'est quand même fait. Euh, Est-ce que tu vends cette maison à Orford? Non, on est en location dans un meublé. Nos meubles, on les avait mis à... C'était vraiment, pour nous, c'était transitoire, cette phase-là. Mais Ok. en même temps, on l'a beaucoup aimé. Et de rendre cet appartement, maison meublé, comment tu le vis? J'allais dire, ça va dépendre. Moi, je me sens prête. On sent qu'on a fini aussi cette étape-là. Par contre, c'est clair qu'il y a des questions qui se posent par rapport à l'inconnu et par rapport aux critères aussi que j'ai pour le prochain logement. Ok, t'as pas ton prochain logement? Non, on l'a pas encore. On est dans la recherche. Ouais, donc en fait, ce que je vois, moi, c'est un gros cordon d'acier. Il y a un gros cordon d'acier relié à Orford, le lieu de vie où tu es aujourd'hui. Et c'est comme s'il y avait un besoin de couper ce cordon d'acier pour pouvoir en fait aller t'envoler et vivre cette nouvelle étape de vie en fait. Est-ce que le bail a été rendu? Est-ce que il y a une date de déménagement? Non, on n'a pas de bail, donc c'est ça, en fait, ça nous laisse la liberté. En même temps, il n'y a pas de date, c'est ça. On n'a pas de, comment dire, de balise par rapport à la date de déménagement. On a 2 mois de préavis à donner et voilà. Parce qu'on est dans un meublé et que la personne, les propriétaires, c'est des gens que je connaissais un petit peu avant. Donc c'est un Et peu moi, la relation est, ouais. ce que j'entends très clair, c'est donner votre préavis en fait. Mais c'est ça. Après, Oups! on en prend des pincettes là. Ah, ouais. Moi, c'est ça qui a été nommé parce que c'est comme si ça retenait en fait une énergie très lourde en fait au niveau d'Orford et que c'était comme pas possible de sortir de cet espace-là pour créer un nouvel espace. Voilà ce qui est là. OK. Oups, ça veut dire plonger dans le vide. Ouais, mais tu vois, la réponse, c'est pas dans le vide, c'est dans le plein. Donc, Ah,
Il y a un Donc, c'est cordon à défaire en fait pour pouvoir s'autoriser la prochaine étape. Est-ce que c'est donner ce préavis? Est-ce que c'est déménager déjà des affaires? Tu vois, les mettre en stockage quelque part? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dans la matière qui, pour l'instant, les portes ne s'ouvrent pas vers la nouvelle étape parce que vous êtes encore dedans dans l'ancienne en fait. Il y a oui, ouais. ouais, puis c'est un lieu qu'on trouve magnifique. Mm. Donc la Qui est lourdeur magnifique. que je sens, tu vois, c'est le deuil en fait de partir. Il y a Oui, une étape de deuil quand même dans un déménagement. Et ouais, mais tu vois, voilà, rien que de ça, rien que de nommer ça, en fait, ça shift, en fait. Ça va devenir léger. Mais il faut que tu t'autorises à ce que ça devienne léger, en fait. parce que moi, j'ai l'impression d'être prête à partir, mais ce que tu vois, c'est que c'est pas tout à fait ça. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, oui, dans ton cœur, puis tu sais que tu t'en vas là, mais tu sais, il y a toujours une gardienne et une humaine à l'intérieur de nous. Donc c'est ton humaine qui est en train de résister, en fait, et qui a besoin de sauter dans le plein pour pouvoir laisser la place à la gardienne et que les portes, elles s'ouvrent, en fait, vers la suite. Bon, Écoute, c'est ça qui est là. Laisse-toi méditer là-dessus. Je ne dis pas d'envoyer ton préavis dans la seconde, là. ouais, Mais laisse-toi méditer avec ton humaine et de juste accueillir, en fait, le deuil, en fait, de partir de cet endroit. oui, oui. Elle a le droit de pleurer l'humaine. Donc, ben, j'ai commencé, on a mis un carton de côté en commençant à mettre des choses dedans. Mais effectivement, je sens que ce que tu dis, il y a une justesse aussi là-dedans. Mm. Il y a une rivière que je vois. Est-ce qu'il y a une rivière où tu Oui, vas... ouais, Va à la rivière. Il y a- Tu vas trouver tes réponses à la rivière. Fait que va à la rivière. Ben en fait, tu sais, la médecine de l'eau, on rentre dans la porte de l'Ouest. C'est de défaire des couches, justement, hein. Donc, et viens connecter à la médecine de l'eau. Mettre tes mains dans la rivière, mettre tes pieds dans la rivière, en fait, et redonne en fait, viens fusionner tes larmes de tristesse. Et viens les redonner à la terre, en fait, à la rivière, et elle va les emporter avec elle pour laisser la suite. Il y a mm, une rivière. Va à ouais, la rivière. Ouais. ok. Ça va? Merci beaucoup, oui. Même si c'est pas ça que totalement je voulais entendre, c'est parfait. Mais c'est souvent ça. En fait, c'est que l'évolution de notre âme nous amène à quelque chose que notre humaine, là, est comme non, 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 non. Non, non, je suis pas triste. Non, non, j'ai pas de deuil. Non, non, tout va bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Je c'est te veux vrai. bien, ne t'en fais pas, là. Non, ouais. C'est accepter qu'il y a un deuil et qu'il y a une étape. Ouais, Mm. ouais. Merci. Mm. Avec plaisir, Christine. Alison, j'ai peut-être... ou Lucie, je sais pas si t'es installée. Qui veut y aller? Oui, pardon, Je j'ai peux dû changer de... sampler. Ah, pardon. J'y vais, Alison? C'est OK? Oui, vas-y, vas-y. OK. Oui. Euh, ouais, c'était difficile pour moi de se préparer. Je me disais, mais quelle question je vais poser? Du coup, je me relie juste à ce qui vient aujourd'hui, là, tout de suite. Si tu perçois un message ou une orientation, j'ai une douleur à l'aine gauche depuis longtemps, plus d'1 an. J'arrive pas trop à comprendre d'où elle vient, à quoi elle est reliée. Et si moi, je peux faire quelque chose ou pas. Et quoi. Bon, déjà, il y a la naturo en moi qui va dire, t'as bien vu un médecin, n'est-ce pas? Hein, que je ne suis pas médecin, je ne remplace pas un acte médical. C'est important en fait de le dire, parce que Ouais. chacun a ses forces. Euh, Tu veux que je te donne quelques infos? ben, moi, je vais te dire, il y a une colère, il y a une lourdeur, mais envie de pleurer en fait au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. C'est vraiment les deux zones. Euh, Est-ce qu'il y a eu un deuil dans la dernière année? Est-ce que tu as fait un lien entre la date où tu as commencé à avoir mal et un événement qui aurait pu se passer? Non, parce que j'ai pas souvenir de quand ça a commencé. Ça fait plus d'1 an même maintenant.
Au niveau médical, a priori, il n'y a rien, hein. J'ai des séances de kiné qui m'ont été prescrites pour une tendinite, mais voilà. J'ai exploré, je me suis posé la question sur le digestif. Moi, j'ai au fond de moi, c'est qu'il y a peut-être un lien gynéco, mais comment le prouver ou quoi, en fait, je ne sais pas. Et pas de deuil, mais moi, ce qui m'appelle, c'est ça. Mais le truc, c'est que je ne sais pas quoi faire du coup, pour que ça disparaisse, on va dire. Ok, il y a deux choses. La première, c'est vraiment relié à un événement. J'ai même le goût de vomir, en fait. Il y a vraiment eu un choc quelque part dans ce qui est là, dans ce qui est contracté. Prendre sa place, c'est comment pour toi? C'est pas évident. Non, mais bah, il y a des personnes pour qui c'est plus évident que Ouais, d'autres. ouais, non. Bah non, non, moi, c'est un sujet, on va dire. C'est un vrai sujet, ok. Ouais. Bah, parce que comme c'est le plexus vraiment qui est touché, avec une envie de vomir, après, on pourrait dire que c'est des raccourcis, mais en tout cas, il y a eu un choc dans prendre sa place. Euh, Quand tu as appelé les médecines qui pourraient t'aider, moi, c'est l'ostéo qui est monté ou la physio-périnéale, tu sais, par voie interne. Ouais. Euh, J'ai T'as pas déjà encore trouvé le essayé? contact dans le coin, mais non, je suis allée voir une amie qui justement a été formée, mais bon, voilà, elle m'a réorientée. J'ai pas trouvé de contact, mais oui, c'était une piste à explorer. Parce Il qu'il n'y y a a pas de a priori diagnostic gynécologique comme une un peu endométriose ou quoi que ce d'endométriose, mais soit. pas à ce niveau-là, en fait. Tu as une endométriose? Très légère et pas, pas de... Au niveau du LST, je sais pas, oui, ça va te parler. Hmm. Ok. Ouais, non, mais si, et à gauche, en fait. Mais et en fait, j'ai déjà fait des soins énergétiques et j'ai déjà travaillé, si tu veux, sur tout le côté gynéco, au niveau transgénérationnel aussi. Et l'examen que j'ai fait il y a 1 an maintenant, où il y avait une trompe de ce même côté qui était bouchée, Quelle trompe? Quel côté? à gauche, et j'ai mal à gauche. Et pour les médecins, si tu veux, ils n'ont pas fait de lien. Enfin, il n'y a pas de... Bon, déjà, on va commencer par nommer, mais ça a été dit juste avant, hein. C'est fou, on était dans Marche avec ses ancêtres juste avant. L'endométriose a été ma bête noire en naturopathie. Je n'y arrivais pas. Avec la naturo, c'était tout pour la fertilité, je parle. Toujours Après, en... juste, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence sur la fertilité par rapport au degré et à la localisation. Voilà. Et je m'en vais pas là. Ouais. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, tu vois, c'était ce cadeau-là. Le jour où j'ai ouvert les portes du chamanisme parmi les médecines que j'ai, je n'ai eu que des cas d'endométriose en soins individuels pendant 5 mois. Et j'étais comme, c'est quoi ce message de l'univers où moi, j'ai pas réussi en naturopathie, mais en chamanisme, par contre, on me les amène. Le point commun, après chaque chemin est différent, chaque personne est différente, chaque lignée de femmes est différente, mais le point commun de ces femmes-là sont les traumatismes sexuels dans la lignée. J'ai exploré, en fait, j'ai eu connaissance de choses, Mhm. mais du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir fait du chemin déjà par rapport à ça. Mhm. Après, il y a plein de choses que je... Enfin, la lignée, elle est longue, quoi. Donc, peut-être qu'il y a d'autres événements, peut-être, qui ne sont pas à ma connaissance. La lignée, elle est longue et de toute façon, on guérit nos lignées jusqu'à la fin. Et même peut-être dans l'au-delà, je ne sais pas encore. Mais bon, comme ils sont de l'autre côté du mur, enfin, je veux dire, l'invisible est juste à côté, je suis convaincue que le chemin, il continue et que le jour où on traversera le voile, ben, on accompagnera les générations suivantes, en fait, dans leur propre guérison de lignée, en fait. Donc, c'est un chemin de vie, il y a une part de compassion de l'humaine qui est à l'intérieur de moi, de dire c'est bon quoi, j'en ai fait moi aussi des guérisons, on peut se passer à autre chose quoi. Bah, des fois le corps il parle un peu plus et que bah, c'est peut-être un peu plus long déjà. Euh, Moi j'entends le mot grand-mère, est-ce que tu as une relation avec ta grand-mère? Je sais pas si elle est partie ou si elle est encore vivante. Non, mes deux grands-mères sont parties et j'avais un lien très, très, très attaché à ma grand-mère maternelle. Ok. Et elle était présente avec moi. J'ai fait le replay du voyage avec les ancêtres. J'avais sa photo avec moi. Ok.
es en contact avec elle? Tu t'arrives à, tu sais, à l'entendre, quand elle vient à se présenter? Non, non, j'ai pas ça. Je lui parle. Je l'ai senti très. Je l'ai senti comme un voile de douceur le lendemain de son décès, comme si elle était là. Voilà. Mais depuis, elle est partie fin décembre 2021. Et depuis, non, j'ai pas forcément de son ou d'image. Bon, moi, ce que je vois dans l'aine, c'est comme des fils qui te retiennent. C'est vraiment je vois 4 fils en fait. Pour être très précis, j'en vois 4. Il y a 4 fils qui retiennent et qui créent cette douleur-là. Il y a un événement par rapport à prendre sa place, il y a quelque chose ouais, dès que je me reconnecte, j'ai envie de vomir en fait. Donc il y a vraiment un traumatisme, peu importe si c'est toi qui l'as vécu ou dans la lignée. Et j'entends la clé, c'est ta grand-mère. Donc en fait, ta grand-mère va t'aider à couper ces 4 fils-là. Il y a une émotion qui monte. Attends, je vais juste. Il y a ta grand-mère qui est très émotive à ma gauche. Euh, Elle a conscience en fait qu'elle peut jouer ce rôle auprès de toi. Mais c'est clair que c'est pas en 10 minutes là qu'on peut régler ça. Tu vois, ce serait Ouais, trop j'entends, facile bien là. sûr. Mais je sais qu'on se voit le 4 octobre. Oui. Ok. Bon, fait que j'ai juste envie de dire, on va faire confiance au chemin, au timing humain versus timing divin, mais il y a clairement 4 fils dans l'aine qui sont du côté du bagage transgénérationnel. Donc, on va l'explorer plus en profondeur, Lucie. Je n'ai pas de réponse comme ça, puis ça ramène à J'entends, l'humilité de bien ce sûr. qu'on peut Et ressentir dans le moment présent, mais le honnêtement, 4 j'étais venue, je me disais, bon, je vais peut-être poser une question très globale, ou alors j'avais une autre idée de question, et puis bon, je me suis fiée à mon instinct, j'ai posé celle-ci. Bon, ben voilà, tu vois, c'est comme parfait, ça. parce qu'en même temps, tu sais quoi? Ça permet de ramener. Le corps, il exprime une émotion. Il exprime une mémoire qui est imbriquée à l'intérieur de lui. Et ça, c'est une vision qui est très holistique, en fait, que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, en fait. Et ça, c'est ma pratique des 8 années de naturo, en fait, et de mon chemin personnel. Le corps, il s'exprime pour une raison. Donc là, il y a Mm. quelque chose qui veut être guéri, en fait, dans ta lignée. Je rappelle que je ne suis pas médecin et ça n'exclut pas un suivi médical ni ostéopathique. Moi, j'irais Bien sûr. vraiment écouter là. Euh, mais qu'il y a la médecine du transgénérationnel qui est présente, en tout cas dans un chemin qui doit se poursuivre. C'est ça que j'ai envie de t'inviter. J'ai envie de te dire bravo pour déjà tout le chemin parcouru sur le transgénérationnel. Il en reste encore. Ouais, je sais. Non, mais c'est ça, c'est quand c'est des douleurs qui traînent et qu'on a déjà vu ostéo, on a déjà vu rhumato, enfin, on a déjà vu du monde, on se dit, bon, ok, c'est quoi le truc? Ah ouais, c'est que c'est autre chose. C'est que ça va Ouais, au-delà de ce que la science peut expliquer. Là. Mais 4 octobre, ok, on va aller oui, en oui, bien sûr. profondeur Merci là-dessus. beaucoup. Ok. Merci. Ouf, j'ai-tu ma tisane? Ouais, j'ai ma tisane d'alchimie avec moi. Ouais. Alchimie, je rappelle, être forte, se tenir debout. Et dire, je continue le chemin malgré tout ce qui peut se passer, quoi. Mm. Alison, avec quoi t'arrives depuis l'Australie, là? Et on a la France, le Québec et l'Australie. Moi, j'adore, je suis fan. Ah, on a tout aujourd'hui, c'est vrai. Et on est tous sur la même journée en plus. Je veux mentionner, c'est rare que ça Ouais. arrive, mais on est tous sur la même journée. Euh, je suis sur un chemin de fertilité depuis 2 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Euh, Puis j'ai un peu l'impression d'être arrivée au bout où ce qu'il y a devant moi, c'est soit des traitements, la l'IVF, blabla, qui pour moi, c'est comme un gros non, c'est pas ça la solution. Euh, ouais, en fait, je suis un peu arrivée au bout, puis là, je sais plus quoi faire. Mais pourtant, en voyage, j'en ai vu des enfants, je sais qu'il y en a, mais je sais pas comment. Bon, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un kangourou qui est extrêmement présent. D'accord? Donc ça, c'est la première fois que je le vois avec toi, Alison, parce qu'on se connaît un peu là. Ouais, il est nouveau.
Ouais, c'est la première fois que là, il est là. Donc, ben, je le nomme. Puis, on va rappeler la Ouais, médecine du kangourou que tu m'as ramené, que je trouve ça extraordinaire. Le kangourou, ouais, il recule pas, il avance. ouais. Il ne sait pas reculer. Fait qu'il est très présent, il est sur ma gauche. Il est là, c'est clairement un guide. Euh, je vois clairement la femme tambour avec son kangourou, avec son tambour fait en kangourou. Et en fait, j'entends que ben, dans un chemin de fertilité, on est deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'entends après, tu vois, avec beaucoup d'amour et de compassion et de voilà. Il y a une femme tambour qui est là, qui a fait un chemin extraordinaire et qui en est là aujourd'hui sur cette terre rouge avec son tambour et son kangourou. Il y a quelque chose qui est de l'autre côté du conjoint qui a Ouais. été ramené, en fait. C'est hyper touchy pour moi, là, de répéter des trucs comme ça. Des fois, là, je suis comme énervée contre mes guides. Euh, Parce qu'on aurait dit ça à mon chum il y a quelques années, il m'aurait dit, mais de quoi tu parles? Donc, tu sais, je peux connaître aussi le scepticisme masculin vis-à-vis de tout ça, là. Donc, est-ce qu'il est ouvert? Il est comment ton conjoint? Ingénieur. Ouais, c'est Je ça, on a pense le que ça même, quoi. répond à tout. On a le même. Toi aussi? J'adore. Ok. Est-ce que il y a quelqu'un dans votre région, j'entends massage holistique, massage énergétique, comme ça, il y a le nom massage, mais ça va au-delà du massage, en fait. Ok. Tu sais, est-ce C'est que une tu bonne porte pourrais d'entrée, pas... ouais. Ouais, ouais. Hein, on se connaît les femmes. Ouais, en fait, c'est de passer par quelqu'un en qui tu as confiance, qui va avoir le nom, qui va le rassurer, ou alors lui dire clairement les choses en disant, écoute, j'ai besoin que tu fasses ta part. Ça te coûte quoi? Je te le paye. Ça te coûte quoi? 1 heure de ton temps, d'y aller et puis de voir en fait. Tu pourras peut-être dire, bah oui, si ça te fait plaisir. C'est pas grave, il a dit oui. Ouais. Mais Oui, c'est un ça me blocage ou c'est... Ben, j'ai pas accès parce que c'est pas lui qui est là en fait, Alison. Ah merde. J'ai Ok. pas son consentement en fait pour aller voir. Ce que je peux juste te dire, c'est qu'il y a une ombre qui est là et de rappeler que quand on fait un bébé, on est deux. Ok. T'as fait un super beau chemin, honore le chemin que t'as fait, la femme tambour que t'es devenue. Tu n'as rien à regretter, Alison. Rien. Le kangourou, il avance, il recule pas. Ouais. Et dans cette aventure, vous êtes deux. Fait que regarde, une discussion, même juste mettre la série, tu sais, Le chemin de l'olivier. Tiens, j'ai une super série, chérie, on va regarder ça, tu vois, juste un épisode, juste un, et tu verras si t'aimes ou pas, tu vois. Et au moins, ça ouvre des portes, tu vois. Tu vas dire, hein, quoi, elle est chirurgienne, il y a du transgénérationnel. Ouais. Tu sais, amener ça d'une façon à ce que ils disent, ok, je veux bien essayer une fois. Mais le une fois peut être suffisant pour ouvrir une porte extraordinaire, en fait. Oui, il peut y avoir de la résistance, oui, il peut y avoir de... enfin, c'est parce que j'ai en tête un voyage chamanique que j'ai fait à mon conjoint, qui était extraordinaire comme voyage chamanique, et derrière ça, il y a eu full résistance. Mais quand je le ramène là, ouais, enfin bon, ça s'explique pas ton truc, non, non, non. Fine. Il a le droit en fait. Moi, j'ai fini par accepter qu'il avait le droit et qu'il avait son rythme. Ouais. Mais là, il y a un projet à deux. Donc j'ai envie de dire, tu as fait ta part. Quelle est sa part? Qu'est-ce qu'il a fait lui depuis X mois, X années, je sais pas là, tu sais, je sais plus. Mais tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait lui pour prendre soin de sa spermatogénèse? Parce que ça prend un Hmm. spermatozoïde. Ouais, Au-delà de parfait. boire des jus verts, s'il en a bu. Ouais. Mais voilà, moi c'est la seule info qu'on me donne. Mais le focus est clairement là en fait. Donc voilà, puis tu prends ça vraiment avec des pincettes, ok? Mhm. Tu vois comment tu peux emmener ça avec humour. Ah oui, ok, une fois pour te faire plaisir, puis après ça, ben, tu feras ton... De toute façon, tu continueras ton chemin, tu vois. Donc, Ouais.
de juste faire confiance. En tout cas, quand je me connecte à toi, c'est tellement lumineux, c'est tellement clair en fait. Enfin, moi, je te vois sur cette terre rouge avec ton tambour en train de chanter, avec ce kangourou qui est là et t'avances en fait vers la pierre, enfin l'énorme roche Ouais. d'Uluru en fait, tu vois. Donc, il n'y a rien qui peut te retenir dans dans ce bond en avant, dans ce chemin que tu choisis et que tu as choisi en fait. Il y a rien, il y a aucune roche, tu vois, c'est désert justement. Donc, c'est hyper lumineux de ton côté, vraiment. Donc, Ok. zéro regret de j'ai pas été faire ci, j'ai pas mangé ça là. Chut, on laisse tomber ça là. Tu as vraiment fait un énorme chemin. Hmm. Ok. Ça fait sens? Merci. Ouais, 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 ouais. 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 Merci les femmes pour votre présence, pour ce temps ensemble. J'adore cet exercice pour être très honnête. Donc je sais que ça va devenir un rendez-vous hebdomadaire. Je vais essayer que ça soit hebdomadaire dans le groupe des ailes de Luna. Puis bah, pour les prochaines qui voudraient vivre une canalisation, faites-moi signe. Je vais voir en fonction de la demande en fait. Est-ce que je dois faire une liste d'attente? Est-ce que je dois faire gagner une place? Je sais pas en fait. J'ai aucune idée. Donc moi je vais partir du principe que je reçois 3 personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, être de lumière tout simplement. 3 personnes par semaine et puis voilà. Merci, merci pour votre présence, puis pour ce premier rendez-vous.